la Teranga, enfin une victoire pour la zone Afrique en Russie. Les Sénégalais se sont imposés avec beaucoup d'a priori contre les Polonais 2-1. Après la première journée des matchs de poule, les joueurs d'Aliou Cissé conservent toutes leurs chances de qualification. Dans l'autre rencontre du groupe H, les Samouraïs japonais ont battu la Colombie sur un score de 2-1. Avec le premier carton rouge de cette Coupe du Monde 2018 pour le Colombien Carlos Sanchez. À cette première victoire africaine se conjugue la première élimination de la Coupe du Monde 2018, celle de l'Égypte. Après leur revers dans le premier match, les Pharaons se sont une fois de plus inclinés, mais cette fois face à la Russie sur un score de 3-1. Ils joueront contre l'Arabie Saoudite pour l'honneur. World Cup Info a vécu la belle victoire des Sénégalais dans un ciné de Moursal, un des quartiers les plus chauds de N'Djamena. L'espoir était énorme et les fans n'ont pas été déçus. Ambiance avec les images de Mister Digari. Explosion de joie après le second but sénégalais inscrit par Baye Niang. Un but en signe de victoire. Une victoire que les fans djaménois n'attendaient plus. Mais cette victoire n'a pas été facile. L'attente a été angoissante jusqu'au coup de sifflet final. Certains réclamant même un troisième but au Sénégalais pour se mettre à l'abri. Les spectateurs qui ont fait le déplacement pour vivre ce match dans la chaude ambiance de Moursal sont évidemment plus que satisfaits. Moi aussi, un grand supporter de l'Afrique, précisément le Sénégal. Au début du commencement, on a vu les joueurs africains, les équipes africaines qui ont joué, mais le Sénégal quand même a bien joué. On a eu notre premier point, ça sera le Sénégal aujourd'hui. On est très contents. La suite de la compétition promet beaucoup et certains prévoient un long et beau parcours aux Lions de la Teranga dans cette Coupe du Monde russe. Neymar inquiète le Brésil. La star de la Seleção a arrêté son entraînement de mardi après-midi juste après 15 minutes. Lors d'un taureau à l'échauffement, il s'est tordu la cheville, s'est arrêté net et a rejoint les vestiaires. Rappelons tout de même que Neymar s'était blessé le 25 février dernier et n'avait à l'entame de cette Coupe du Monde que 180 minutes dans les jambes. Le porte-parole de la fédération brésilienne s'est fendu d'un communiqué plutôt rassurant, mais c'est tout un pays qui s'apprête peut-être à poursuivre sa Coupe du Monde sans sa star. Russes et Égyptiens ont ouvert la deuxième journée de la phase de poule mardi soir. Elle se poursuit ce mercredi avec 3 matchs au programme. L'Uruguay et l'Arabie Saoudite compléteront le tableau du groupe A à 16h. Dans le groupe B, Cristiano Ronaldo et les Portugais joueront contre le Maroc à 13h. Une rencontre capitale pour les Lions de l'Atlas, défaits lors du premier match. L'Iran et l'Espagne clôtureront ce programme à 19h. À demain sur tchadinfo.com pour une nouvelle édition de World Cup Info.